Bernard Matter, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de CUS Habitat. Combien de gens sont concernés par les logements que vous gérez? Nous possédons aujourd'hui 20 500 logements sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg. Alors, je présume qu'en période de crise, la demande pour ce type de logement explose. Quels sont les délais et quels sont vos critères d'attribution? Le délai, c'est en général 2 ans d'attente. Et les critères d'attribution, c'est bien évidemment l'urgence sociale et ne sont concernés que des personnes qui ne dépassent pas, dont les revenus ne dépassent pas un certain niveau. Alors, dans notre région, on peut dire aussi que l'habitat social se concentre essentiellement dans les villes. Et quel est le pourcentage de la population alsacienne qui est concernée par ces logements? Un Alsacien sur 5 est concerné par le logement social et ce qu'il faut préciser, c'est que 80% des logements sociaux sont concentrés sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg. Alors il y a beaucoup d'actualités en ce qui concerne les logements sociaux en ce moment. On a vu le gouvernement qui souhaite plafonner la hausse des loyers. Ça va sans doute être adopté. Il se trouve que CUS Habitat a une situation un peu particulière dans ce domaine. Oui, CUS Habitat est engagé dans 5 opérations de rénovation urbaine et se situe dans un plan de consolidation qui nous amène à augmenter les loyers de 2% par an pour financer d'une part les réhabilitations qui sont nécessaires aujourd'hui ainsi que la production de logements neufs. Alors ce sera sûrement supérieur à ce qui se pratiquera ailleurs l'année prochaine, mais il y a même des voix qui s'élèvent pour dire que cette décision est peut-être contre-productive et qu'au contraire, justement, il faut que les sociétés gérant les HLM aient les moyens de continuer à en construire puisque la demande explose et surtout à rénover. La demande est importante, les besoins sont importants, donc une diminution des loyers, c'est forcément une diminution de nos ressources qui nous amènera de toute façon à freiner aussi bien la réhabilitation que la construction de rénovation urbaine si nos ressources viennent à diminuer. Alors l'État a besoin d'argent, on le sait, et envisage également de vendre une partie de son parc. Est-ce que vous êtes dans le même cas? Est-ce que c'est une solution pour récupérer l'argent que vous n'avez pas autrement? Alors nous logeons les personnes les plus démunies, les plus modestes, donc qui ne sont pas forcément en capacité d'acquérir leur logement. Cela étant, pour CUS Habitat, nous prévoyons la vente d'une quarantaine de pavillons qui sont situés au Quai des Alpes pour les locataires qui souhaitent les acquérir. Alors, autre actualité, c'est là aussi spécifique et c'est écologique. Vous avez décidé de développer le photovoltaïque et les panneaux solaires. Alors effectivement, donc pour diminuer donc la quittance globale pour le locataire et donc diminuer les charges, nous avons installé plus de 8000 m² de panneaux solaires, ce qui amène une économie pour les gens d'environ 100 € par an, donc 8 € à peu près par mois sur l'eau chaude. Et nous avons également donc développé des panneaux photovoltaïques à l'esplanade. Ces économies nous permettent de financer notamment le remplacement des ampoules par incandescence par des nouvelles ampoules à basse consommation dans les communs. Alors ce sont les locataires qui ont les panneaux sur leur toit qui bénéficient de la ristourne, pas les autres. Oui, absolument. Sauf en ce qui concerne le photovoltaïque où cela financera l'ensemble des ampoules à basse consommation sur notre parc. Mais c'est les locataires de l'esplanade qui seront les premiers servis. Alors, dernière actualité, l'ouverture dès demain du 71e congrès des sociétés HLM de France. Pourquoi Strasbourg a été choisie? Elle est en pointe? Strasbourg a une politique volontariste dans le domaine du logement social. On a boosté la construction neuve, on a 5 opérations en rue. C'est donc aujourd'hui, dans le domaine du logement social, incontestablement une ville qui est à la pointe en France. Mais est-ce qu'on ne peut pas finalement, en conclusion, le déplorer? Ne serait-il pas mieux que le logement social soit en baisse dans notre pays? Bien sûr, lorsque l'économie va mieux, l'intérêt pour le logement social baisse, l'intérêt pour le logement social augmente quand le pays est en difficulté, et c'est malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui. Bernard Matter, merci. Merci.